Salut à tous, bienvenue et bienvenue sur la chaîne Art Lucas pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à dessiner ce Goku que vous voyez là. Et d'une manière super facile que tout le monde pourra faire. Bon, alors, c'est très important les gars, laissez un like ici. Je vous demande sincèrement de liker dès le début, hein, c'est important pour moi. Comme ça, je sais que vous aimez la vidéo. Bon, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et allons commencer la vidéo sans plus attendre. Action, action. Alors c'est tout le monde. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager. D'accord? Alors allons-y, action. On va commencer ici d'abord. On va diviser cette feuille en deux fois un trait à l'horizontale et un autre à la verticale. Parce que l'important dans ce croquis, c'est d'avoir le point où ces deux lignes se croisent. C'est le centre de notre dessin. Suivez-moi sur Instagram qui s'affiche à l'écran. Envoyez-moi aussi vos dessins là-bas, les amis. Ensuite, on va déjà commencer à faire... Regardez, pour que vous puissiez voir la forme du visage, on va commencer à faire la mâchoire du visage. Ici, on commence à donner de la proportion au visage du personnage. Voilà, on fait ici, regarde, puis on finit avec le menton. Si vous voulez utiliser la règle ici pour bien mesurer ce qu'il y a d'un côté et de l'autre, vous pouvez. Mais je pense que cette partie-là, on peut la faire comme ça, sans trop mesurer. Alors on fait ici les deux oreilles, une de chaque côté, pour qu'on puisse déjà finir cette partie-là, et ne plus avoir à y revenir. Rappelez-vous qu'elles doivent aller dans la même direction. Alors pour que ce soit bien proportionné, et pour ne pas avoir l'impression que l'une est plus grande et l'autre plus petite, c'est tout. Ce tutoriel est très simple, surtout pour les détails de l'oreille. On va faire comme ça. Je vais augmenter un peu la luminosité de la caméra juste pour... Je pense que c'est mieux, c'est un peu plus clair. Bon, comme il a les cheveux ici qui tombent juste devant son visage. On va déjà faire ses mèches en premier. Rappelle-toi que, si tu veux apprendre à dessiner comme moi, clique sur le premier lien qui est dans la description ou épinglé dans les commentaires. Allons-y, faisons aussi cette mèche ici. Il faut d'abord faire ses mèches. N'est-ce pas? Parce qu'elle va tomber devant son œil. Tu peux même faire l'arrêt en première, n'est-ce pas? Laissez cette partie que je fais maintenant pour la fin, n'est-ce pas? Mais je trouve ça plus sympa comme ça, parce qu'il a les cheveux qui vont tomber devant ses yeux, alors je trouve ça plus cool. On commence par cette partie des cheveux. On ne va pas finir tous les cheveux, n'est-ce pas? Pourquoi? Après, on finira. On va le faire ici directement. La partie de son visage, enfin. On commence ici en faisant ces deux petites rides qu'il a entre les yeux. Entre les sourcils, on trace ici, regarde, les petits traits dans des sourcils, juste ça, regarde. Ensuite, on va faire un trait ici, un autre plus petit là, et on relie ces deux traits. C'est bien clair, n'est-ce pas, les amis? Il y a eu un reflet ici au moment où j'enregistrais et je ne m'en suis pas rendu compte pendant l'enregistrement. Mais même comme ça, les amis, je sais qu'on arrive à bien voir. Voilà, C'est bon. On fait l'autre sourcil. Regarde, un trait ici, on ne le fera pas. À cause de ses cheveux, c'est comme si les cheveux étaient devant. J'ai sûrement trop forcé sur la brillance. Regardez, ça fait de l'ombre. Le soleil a tapé ici et je n'ai pas fait attention. Mais ne vous inquiétez pas, les gars, c'est cette partie ici. C'est juste que je suis en train de corriger l'œil, vraiment, en faisant quelques ombres simples. Alors, regardez, vous voyez, maintenant je suis déjà revenu, regardez, j'ai simplement effacé l'œil et je vais le refaire ici maintenant. Pour que vous puissiez voir, regardez. Ce soleil est vraiment mauvais, les gars. Alors j'ai fermé les rideaux, j'ai tout laissé dans le noir. Très bien, maintenant plus d'imprévus dans notre tutoriel. Mais c'est bien d'avoir quelques imprévus, n'est-ce pas? Parce que vous voyez, n'est-ce pas, la vraie réalité de quand on est en train d'enregistrer, n'est-ce pas? Les contretemps auxquels on fait face. J'aime dessiner avec tout ouvert, mais parfois, il faut fermer. J'ai fait l'œil ici, tu vois, on le termine avec la petite boule dedans, d'accord? Je trouve qu'il est encore un peu différent. Mais après, on corrige ça avec le contour, d'accord? Le nez et la bouche aussi. Regarde, c'est vraiment facile, tu vois? Il va avoir la bouche grande ouverte.
Alors, on va faire essentiellement un carré, sauf qu'il n'a pas de coin, il a des petites pointes, c'est comme si les coins de ce petit carré étaient arrondis. Ensuite, hein, on fait les dents à l'intérieur, ben voilà, un trait pour la langue, et on fait les dents du haut. Voilà, parfait. Maintenant, on ajoute juste ces petits détails ici, voilà, sur les côtés, là, sous le menton, ces petits détails qu'il y a ici, n'est-ce pas, entre les yeux. J'ai déjà tracé 2 lignes pour le coup, regarde, juste sous l'oreille. Pour qu'on ait une idée ici d'où va venir la partie des cheveux, regarde, on va déjà finir ici, non? La partie des cheveux, on fait les mèches principales, n'est-ce pas? Pour qu'après on fasse les détails à l'intérieur, n'est-ce pas, Sabrat? Mais les détails sont... C'est une partie tranquille, juste quelques petits traits à l'intérieur, non? Regardez. Pas de secret, les amis. Le tutoriel est très facile. Comme je l'ai dit, on va faire ces petits traits à l'intérieur et ajouter quelques détails, n'est-ce pas? Dans notre dessin, au niveau des cheveux, d'accord. Maintenant, on va finir la partie du bas. Regardez ici, un trait ici pour ses triceps, n'est-ce pas? Alors ici, on trace 2 lignes, une de chaque côté, n'est-ce pas? Pour faire son costume, ouais, regardez, c'est très facile. Regardez, celle-ci, je vais la faire un peu plus petite. Voilà, puis celle-ci, on la refait ici, regardez. Et là, comme son plastron, regardez. 2 traits ici, un de chaque côté pour le coup. Regardez, un, 2. D'accord? Finissons le pull ici. Regardez, c'est la chose la plus facile du monde. Voilà, notre dessin est fini, regardez. C'est tout. Maintenant, on va déjà commencer à faire notre contour. Vous pouvez utiliser n'importe quel feutre pour faire le contour, ou même colorier sans faire le contour. Contourner directement avec le crayon noir, mais c'est plus difficile. Ici, j'ai utilisé un Unipin 06 pour faire ce contour, n'est-ce pas? Vous pouvez même utiliser un stylo bis. Il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois pour faire le contour. Alors, utilisez le matériel que vous avez. Rappelez-vous, les gars, pour un bon contour, il faut un peu plus de patience, d'accord? Car il faut un peu de temps pour le faire, n'est-ce pas? Un joli contour. Bon, comme vous le savez déjà, n'est-ce pas? Cette semaine d'enregistrement, nous sommes en quarantaine. J'ai acheté les crayons, mais ils ne sont pas encore arrivés. Donc, malheureusement, je vais utiliser un feutre, d'accord, pour qu'on puisse faire cette coloration ici. Mais à la place où j'utilise ce feutre, vous pouvez utiliser le crayon que j'ai laissé ici à côté, d'accord? Comme je n'ai pas d'extenseur de crayon, j'ai dû utiliser le feutre. Le rose, évidemment. Laissez des pages ou parties blanches, d'accord? Comme vous pouvez le voir là-haut, près de l'œil gauche, sur les joues, sous le cou, là. C'est pour créer un effet de brillance, non? Bon, ensuite vous allez prendre. Et votre crayon marron foncé? Si vous avez la couleur cannelle, c'est encore mieux. Mais si vous ne l'avez pas, utilisez le marron foncé. Et ensuite, vous allez passer un rouge ou un orange par-dessus. Rappelez-vous que je pense que l'orange rend mieux pour cette teinte de peau ici de Goku, mais si vous préférez, le rouge rend aussi très bien. Une teinte de peau avec de l'ombre et avec du rouge, n'est-ce pas? Alors vous allez faire ces ombres-là, n'est-ce pas? Avec ce marron. D'abord, si vous avez la couleur cannelle, c'est mieux. Ensuite, l'orange et le rouge par-dessus. Bon, les cheveux. Je fais une petite ombre ici avec l'orange. Cet orange-là, c'est l'orange clair, celui qui vient dans la boîte de 12 couleurs de Faber, d'accord? Donc on va d'abord faire ces ombres avec lui, d'accord? On fait déjà les ombres sur toutes les mèches de cheveux d'un coup, n'est-ce pas, Pierre? Comme ça, après, on viendra seulement avec les autres couleurs. Pas besoin de revenir avec l'orange à nouveau, n'est-ce pas? Je précise qu'ici, je vais doucement. Ensuite, moi j'ai pris ici le jaune. C'est bien le jaune foncé de Faber, n'est-ce pas? Bah oui. C'est ce qu'on appelle le jaune canari, n'est-ce pas? Enfin. Et là où j'ai fait les ombres, j'ai renforcé avec ce jaune, seulement là où il y a les ombres d'abord, n'est-ce pas, Zama? Ensuite, j'ai pris le même jaune. Et j'ai commencé à colorier maintenant avec un peu moins de pression.
Rappelons que dans l'ombre, j'ai appuyé plus fort sur le crayon. Et je laisse quelques parties blanches, n'est-ce pas? Quelques lignes blanches ici, pour créer un bel effet de brillance. Ces sourcils aussi, on les colore en jaune. Pour l'œil, on va le colorier en vert. Pour cette partie intérieure, ici dans sa bouche, on va la colorier en noir. Et faire un léger dégradé ici pour la langue, n'est-ce pas? Voilà la langue. J'ai fait ici un dégradé avec du rouge, puis avec du rose, bien sûr. Bon, j'ai utilisé ici le bleu pour faire cette partie, juste ici, juste pour finir. Vous allez utiliser, les amis, le bleu cobalt, qui est là, c'est le bleu foncé, n'est-ce pas? Et vous allez faire les ombres en noir. Cette partie ici est aussi en orange. Ensuite, pour l'orange, vous faites la partie de l'ombre avec du marron. Super, regardez comment notre dessin est devenu. Les amis, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like. C'est essentiel pour moi. Alors, c'est tout. Restez avec la vidéo, partagez avec vos amis, d'accord? Voilà, c'est tout. Et à notre prochaine vidéo.